Je prierai pour ma soeur, je prierai pour mon frère, je prierai pour toi. Satan will make mess on me. I will pray for you. I will pray. I will pray. Sana na kumele mene ya kumela die vaya na mas. Sala na mama na na ma. Aya aya aya. Sana na ma. I will pray for you. Alalamana vie. Dis-le, Seigneur, je veux prier. Je veux prier comme toi. Je veux lire comme toi. Je veux marcher comme toi. Je ne veux pas te servir pour gagner ce qui est mondain. Je ne veux pas courir après ce qui est matériel. Je ne veux pas courir après l'argent, après des femmes, après le succès. Je ne veux pas courir après toutes ces choses. Je veux courir après toi. Lorsque je courirai après toi, tu couriras après moi. Et toi et moi, nous allons nous rencontrer. Aïe 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 babache. Aïe aïe baba babache. Dis-le, ne cesse de le dire. Jusqu'à son couchant. Your name is to be, oh Lord. Oh Adonai. From the rising of the sun to the sailing of the sound, your name is to be, oh Lord. Oh Adonai. From the rising of the sun, Orados, to the sailing of the sea, your name is to be, oh Lord. Oh Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Oh Adonai. Adonai. Haradababas. Adonai. Uronoma kumelene meyano kaya namando. Escopana namana morodogoskaya. Ereneme kumala namaya namandologo. Ereneme kuvala namaya. Uskandulele me ya rodoga. Helene komdele komelikoya. Shalom, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend très bien? Si on m'entend très bien, on peut mettre en commentaire 5 sur 5. Ok, je suis très heureux d'être là ce soir. Aidez-moi à partager le live, que ce soit sur Facebook ou bien sur Zoom, sur WhatsApp. On peut m'aider à partager au maximum afin de dire à un grand nombre que nous avons commencé.
Précieux Saint-Esprit, nous te bénissons. Grande est ma joie de me tenir ce soir ici en ce lieu. Je sais que nous sommes en train d'aller dans une nouvelle ère, une nouvelle perspective et une nouvelle dynamique des choses. Praise Holy Spirit. Ma prière, c'est que au travers de ce message de ce soir ou du culte de ce soir, tu puisses nous revêtir. J'ai besoin d'un nouveau revêtement, nous avons besoin d'un nouveau revêtement, d'une nouvelle substance qui, elle, sera toute suffisante afin de nous prendre et nous propulser dans une autre phase, une autre dimension. Je te bénis et je te rends des actions de grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bienvenue à notre culte. Et sans pour autant m'apaisantir, aujourd'hui, je voudrais nous parler sur une thématique qui m'est venue pendant que j'étais en train de réfléchir, à savoir l'énergie. Autrement dit, les énergies. Les énergies du corps de l'homme. Ou si vous voulez, les énergies spirituelles. J'aimerais, à lui de cet enseignement, vous emmener à comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel quand nous posons X actions qui résultent certains effets sur notre corps ou même sur nos moments de prière. C'est dû à quoi? Vous devez d'abord comprendre le facteur énergie. Nous sommes à un culte d'enseignement. J'aimerais savoir, qu'est-ce que l'énergie pour vous? Qu'entendez-vous par énergie? J'ai posé une question. Quand vous entendez énergie, à quoi ce mot fait-il allusion dans votre esprit? Vers quoi il vous renvoie? Quelqu'un a dit force. Super. Qui dit autre chose? Une force. Qui dit autre chose? Allons-y, discutons, soyons libres. Une force invisible, une puissance physique, une force invisible créée par nos différentes émotions, sentiments. Gloire à Dieu. Une puissance physique, ce que l'on transmet. Ok? Les émotions. Maman Gracia dit les émotions. iPhone dit les ondes. Qui dit autre chose? Je suis d'accord avec vous. Tout ce que vous donnez comme réponse
d'une importance capitale. Je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un dit encore autre chose? Quelqu'un a-t-il encore autre chose à dire? L'enseignement d'aujourd'hui est un enseignement très puissant, si vous le comprenez dans sa quintessence. Shabrados. Qui dit autre chose? Énergie. Énergie. J'aimerais que mes lectrices préparent Luc chapitre 8, verset 46. Énergie. Je vais parler ce soir. Ouais, je vais parler ce soir. Ok. Alors, on va garder les interventions des personnes qui étudient l'énergie. D'autres parlent d'émotions, des ondes. D'autres parlent de ce qu'on transmet. Une puissance physique, c'est Livia qui l'a dit. Une force invisible créée par nos différentes émotions ou sentiments. Je suis tout à fait d'accord. J'ai dit qu'on peut prendre Luc, s'il vous plaît, Luc 8, verset 46. Luc 8, verset 46. Si on peut Luc apprêter. 8. Oui. Apprête, on va lire ça dans un peu de temps. Donc, énergie. Dans la définition de Google, on nous dit effectivement que l'énergie est une force et fermeté dans l'action qui rend efficace. C'est-à-dire l'énergie, c'est une force. Quand on parle de fermeté, on peut remplacer ça par condensé. On peut remplacer ça par le fait que cela soit une force qui se trouve dans une action. Deuxième définition à caractère scientifique, il dit l'énergie, c'est un système matériel capable de produire du travail. Et là, on parle de l'énergie mécanique, énergie électrique, thermique, chimique, nucléaire. Dans ce contexte purement scientifique, il est question effectivement d'un système. Un système, selon la définition scientifique, c'est un ensemble de processus qui découlent sur on va dire ça comment? Sur un produit avec une valeur ajoutée, mais qui a la capacité de travailler soit avec l'action de l'homme ou de manière automatisée. En d'autres termes, de manière linéaire, un système, c'est un ensemble de tâches et des processus. Définition niveau première, F3, électrotechnique. Première terminale électrotechnique. Maintenant, vous devez comprendre qu'au-delà de ce contexte purement scientifique, qui renvoie à définir l'énergie comme étant un système,
à la base, l'origine de tout cela, c'est spirituel. Maman Gracia, vous allez bien? Ça va? Ça va, la grâce de Dieu, ça va. Quand je vous vois, je suis triste. Ça m'empêche de parler depuis là. Je vais couper la caméra. Ça va Merci. aussi. D'accord. Dans le prophétique, il y a ce qu'on appelle des sensations. Quand je vous vois, j'ai envie de pleurer, je suis triste, et je crois comprendre ce qui se passe. Père, dans le nom de Jésus, tu es celui-là qui connaît toutes les situations par lesquelles un homme et une femme peuvent passer. Tu es celui-là qui écoute les cris, tu écoutes aussi les pleurs. Tu connais mieux que n'importe qui les attentes de tout un chacun. La Bible déclare: invoquez-moi au jour de la détresse, je vous répondrai, je vous révélerai même les choses cachées. Et il est également écrit que je souhaite que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Je prie pour ta fille. Ma prière, c'est que tu touches son cœur et que par ta puissance, tu y apportes de la joie, de l'amour, de la paix. Une chose est sûre, c'est qu'aucune situation, aucun homme, aucun cœur, aucune maladie, aucune situation n'est au-dessus de toi. Laisse que ta parole rentre en effectivité dans sa vie et dans chacun des domaines de ce qui est à elle. Amen. Je chasse la tristesse et tout ce qui ne constitue pas un bonheur par excellence. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, parlons sur l'énergie. Vous devez comprendre que, à la base, l'énergie, au-delà de tout ce que vous avez dit, une force et tout, je vais me battre à trouver des expressions humaines. En réalité, l'énergie est, comme quelqu'un a dit ici, des ondes. Mais des ondes qu'un corps physique peut ressentir. Mais en réalité, ces ondes-là sont issues de nos émotions, de nos pensées. Mais l'énergie, ce n'est pas d'abord une pensée, ce n'est pas une émotion. On est dans les choses des grands. Hein? Je ne sais pas comment je vais vous dire ça.
C'est un enseignement très lourd. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. L'énergie, ce n'est pas d'abord une onde. L'onde, scientifiquement parlant, quand on parle d'onde, c'est une propagation magnétique ou d'un champ magnétique. L'onde, c'est la conséquence du magnétisme. C'est-à-dire, on peut parler dans un sens d'une conséquence magnétique, comme on peut parler aussi d'une conséquence vibratoire quand on parle des ondes. Par exemple, quelqu'un peut faire un bruit ici, dans la chambre, quelqu'un entend ce bruit-là à la cuisine. Ce qui a fait en sorte que tu puisses entendre ce bruit-là à la cuisine, c'est ce qu'on appelle des ondes. Mais les ondes se sont propagées au travers de l'environnement. Ça peut être le sol, ça peut être le son, ça peut être le vent. C'est ce facteur-là qu'on appelle onde en fait. Mais en réalité, l'énergie, ce n'est pas d'abord une onde. L'onde énergétique que l'on peut ressentir n'en est que la conséquence. Est-ce que je parle à des esprits d'ITS ici? C'est une conséquence. L'énergie, ce n'est pas d'abord une émotion. Mais l'énergie, une émotion peut susciter une énergie. Comment? L'énergie, ce n'est pas une émotion. Mais les émotions peuvent susciter, peuvent réveiller, mettre en mouvement des énergies. Deuxièmement. Troisièmement, je vous ai dit, c'est pour les matures. En fait, normalement, ça, ce sont les cours réservés aux prophétiques parce qu'après ça, par ça, on peut vous enseigner comment opérer en esprit. Moi, l'expression que je voulais dire, c'est comment sortir de son corps. Si je dis ça, ça va choquer. Comment opérer en esprit? Parce que toute opération spirituelle se base ou se fait sur la base des énergies. On va prendre un cas pratique right now. Tout à l'heure, quand j'ai regardé Madame Gracia tout à l'heure, dans mon esprit, j'ai été attristé. Parce que pendant que je l'ai regardée, je me suis vu en train de pleurer avec des larmes sur les joues. J'étais triste et j'ai ressenti une forte tristesse dans mon cœur. J'ai compris que ce que je ressens ne vient pas de moi, c'est quand je l'ai vu. Et en esprit, je l'ai vu en train de pleurer. Là, maintenant, je rentre dans le prophétique. Et là, je suis déjà même en train de voir. Mais tout a commencé comment? Par des choses que j'ai ressenties. Mais qu'est-ce que j'ai ressenti? Son image m'a transmis des énergies. C'est sur la base des énergies que son image a transmis. Je vous ai dit, cet enseignement, c'est pour les grands. Donc, vous devez comprendre, toute chose sur la terre dégage des énergies. Ton nom, rien que ton nom émet une énergie. Rien que ton image dégage une énergie. Par exemple, ici, je ne vois pas ma fille Luce, mais quand je vois juste le nom Luce Leban, je peux sentir que son énergie est différente. Elle est différente de l'énergie qu'elle dégageait il y a un mois en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a un mois en arrière, son système de pensée était différent par rapport à une certaine situation. Vous ne comprenez pas. J'ai vu mon fils là, Charlie.
comment le prophétique se passe? Ce n'est tout simplement qu'une histoire d'énergie. C'est ainsi que Dieu n'a pas parlé, mais un prophète peut voir. Il se connecte à un élément d'appartenant. Pourquoi chez les marabouts, on demande toujours un élément de la personne? C'est pour se connecter à son énergie. Tu ne peux pas aller chez un marabout, désirant faire du mal à quelqu'un sans avoir un élément de la personne. On va te demander une chose avec laquelle la personne est rentrée en contact. Pourquoi? Parce que celui qui va opérer veut rentrer en contact avec l'énergie de la personne. Et laissez-moi vous dire, dans tout ce qui est de vous, il y a votre énergie. Dans votre photo, dans votre vocal, dans même rien que votre nom, dégage des énergies. Et vous devez comprendre que chacune des énergies que nous dégageons, ou l'énergie que chaque individu dégage dans le règne spirituel, cela est synonyme à des notes de musique qui sont propres à chacun. Bon, je vais laisser la partie des notes des musiques. Ça va embrouiller certaines personnes. Je suis aussi allé trop vite. Excusez-moi, je vais dire. Luc chapitre 8, verset 46. Est-ce qu'on peut m'aider à lire ce texte? Luc 8, verset 46. La femme voit qu'elle ne peut pas rester cachée. Alors, en tremblant, elle vient se jeter aux pieds de Jésus. Devant tout le monde, elle raconte pourquoi elle a touché Jésus et comment elle a été guérie tout de suite. Reviens au verset 45. Verset 45. Mais Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché. Oui, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Ok. Dans ma version, on dit ceci. On dit, Yeshua dit, qui m'a touché, mais tous nient. Et Pétros dit, Seigneur, les foules t'oppressent, te bousculent. Mais Yeshua dit, quelqu'un m'a touché. Oui, je sais qu'une puissance est sortie de moi. Une puissance est sortie de moi. La Bible ne dit pas une émotion a émergé. La Bible dit une puissance. D'autres textes disent une force. C'est le texte de base de ce soir. L'énergie, excusez-moi de ce que je vais vous dire, l'énergie est une puissance. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une onde, mais c'est une puissance. Maintenant, cette puissance-là, elle est caractérisée par son origine. Il y a deux types d'énergie. Ok. Il y a deux grandes catégories d'énergie. Non. L'énergie peut se diviser en deux catégories.
ou en 2 points. Il y a plusieurs types d'énergie, mais on peut les diviser en 2 branches. Voilà. On peut les diviser en 2 branches. L'énergie qui a la capacité de donner la vie, comme l'énergie qui a la capacité de donner du mal ou la mort. Il n'y a que ces 2 branches d'énergie. Une énergie peut soit donner la vie, soit elle peut donner la mort. Si tu me comprends, dis-moi avance, prophète. Si tu m'entends, dis avance, prophète. J'aimerais que vous reteniez cela dans vos esprits. L'énergie, ce n'est pas une onde. L'énergie, ce n'est pas une émotion. L'énergie, c'est une puissance. Ça peut se définir comme étant une puissance. Si je vais plus loin, je peux vous dire que l'énergie est la substance qui nous maintient en vie. C'est ainsi que vous allez comprendre une chose. Genèse au chapitre 2, verset 7. La Bible dit qu'après avoir formé le corps de l'homme par la poussière de la terre, Dieu a soufflé. Le souffle dont on parle ici, ce n'est pas le souffle du vent, c'est un souffle énergétique. Il a mis l'énergie. Et c'est seulement après là que la Bible poursuit en disant « Et l'homme devint une âme vivante ». Parce que l'énergie, certes, peut se définir comme une puissance, mais l'énergie, c'est la vitalité que quelqu'un peut posséder en lui. C'est cette vitalité-là. Maintenant, cette vitalité-là se manifeste ou peut se manifester dans différents domaines du corps de l'homme. Parce que c'est cette vitalité-là qui permet à l'homme de se mouvoir. Prenons un exemple. Dans une maison, dans un domaine domestique, nous avons ce qu'on appelle des ventilateurs, nous avons ce qu'on appelle des téléviseurs, des écrans plasma selon, nous avons ce qu'on appelle des congélateurs, des micro-ondes, and anyway, nous avons plusieurs choses que nous alimentons dans nos demeures. Mais ces choses-là ne pourront jamais être mises en marche s'il n'y a pas dans la maison ce que l'on appelle l'énergie, le courant, l'énergie électrique. En d'autres termes, la maison, c'est le corps de l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui permet à ce que le ventilateur puisse passer? C'est l'énergie. Comment? Vous ne comprenez pas. L'énergie, c'est quoi? C'est le courant. En d'autres termes, oh my God, qu'est-ce qui permet à ce que l'homme puisse se mouvoir, l'homme puisse marcher, l'homme puisse travailler? C'est l'énergie qui est en lui. Cette énergie peut être utilisée dans différents contextes, mais néanmoins, à son origine, elle est authentique. Permettez-moi d'honorer l'homme de Dieu que je viens de voir.
Le docteur Baïcha, mon frère, merci pour votre présence. À la base, elle est authentique. Il n'y a pas un courant qui alimente le ventilateur et un autre genre de courant qui alimente la télé, un autre genre de courant qui alimente la lumière. C'est le même courant, mais seulement les services proposés sont différents. Comment? Et la consommation est différente. Parce qu'une simple ampoule peut consommer 6 volts, 18 volts, à la limite jusqu'à 28 volts, ou même 60. Or, un congélateur consomme à partir, je crois, de 220 volts. 230, ça dépend du voltage de chaque appareil. Or, un écran plasma peut être dans du 50 volts. C'est le même courant, mais en fonction de l'action, ou du moins de l'ustensile, ou du moins de, comment on dit ça, de l'appareil utilisé, la demande est différente. Maintenant, je reviens dans le corps de l'homme. Ce qui permet à ce que l'homme puisse se mouvoir, c'est l'énergie vitale de Dieu en lui. Maintenant, l'énergie vitale de Dieu en lui, l'homme l'utilise en fonction des différentes tâches qu'il doit accomplir. Et chaque tâche consomme une portion énergétique proportionnelle à celle-ci. Celui qui fait le sport et celui qui lit la Bible, les deux consomment l'énergie, mais pas à la même proportion. Mais c'est toujours l'énergie. En d'autres termes, c'est toujours une puissance, mais dans une certaine connotation. Comment je vais dire ça? Utilisée d'une certaine manière. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que vous m'entendez? Je le dis, on est à l'enseignement. L'énergie, ce n'est pas une émotion. Mais les émotions peuvent réveiller l'énergie. Mais à la base, l'énergie n'est pas une émotion. L'énergie est une puissance qui se meut dans des actions tant mécaniques que psychiques. J'aime cette définition. L'énergie est une puissance ou est une vitalité qui se meut dans des actions, soit mécaniques ou psychiques. Ça veut dire, mécanique, c'est ce qui demande des efforts physiques. Psychique, mon corps peut ne pas bouger. Mais mon esprit est en mouvement. Et cet esprit qui est en mouvement utilise l'énergie. Donc, mon énergie peut être en mouvement même si mon corps ne bouge pas. Et pour ça, demandez à ceux qui travaillent dans les bureaux. Scientifiquement parlant, il est démontré que ceux qui travaillent dans les bureaux épuisent plus rapidement leur corps que ceux qui font des travaux physiques. Parce que le fait d'être assis là, de 7 heures à 15 heures, demande 2 fois plus d'énergie que celui qui est constamment en train de travailler physiquement. Parce que là, ce n'est pas l'énergie physique qui est en mouvement, c'est l'énergie psychique. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'étais en train de dire, est-ce que quelqu'un m'entend? Cet enseignement, c'est très long et c'est très lourd. Je pourrais vous parler sur l'énergie pendant près d'1 mois parce qu'à l'intérieur, il y a d'abord la compréhension de l'énergie. Après, je peux vous parler de l'énergie et les émotions. Quel est le lien qu'il y a entre l'énergie et les émotions? Parce qu'il y a un lien.
entre l'énergie et les émotions. Les émotions sont comme une forme d'énergie, mais on peut appeler ça des énergies secondaires. Dans le domaine des couleurs, il y a ce qu'on appelle des couleurs primaires et des couleurs secondaires. Les couleurs primaires, c'est comme le mot le dit, primaire. C'est primaire. Et les secondaires, c'est ce qu'on peut avoir en switchant, en faisant des couplages. C'est ce qui vient après. Et je crois, si je ne me trompe pas, il y a 7 couleurs primaires. Si je ne me trompe pas, pour vous qui avez fait les longues études, je crois qu'il y a 7. Il y a du pourpre, il y a du rouge, il y a... À moins que je me trompe. Et dans l'énergie, je peux aussi vous parler de l'énergie. 5. Merci, 5 couleurs primaires. Je peux aussi vous parler de l'énergie et de la guérison, par exemple. C'est là que vous allez comprendre l'expression de Jésus. Marc chapitre 16. Allez-y, faites des nations des disciples. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Jésus n'a pas dit vous prierez pour les malades. Il a dit vous imposerez les mains aux malades. Pourquoi? Parce que quand une personne impose les mains à une autre, ce qui se fait, c'est un transfert énergétique. La guérison est basée d'abord sur le transfert énergétique. Maintenant, après, on peut parler de l'énergie et du domaine de l'astral, du domaine prophétique. Comment opérer avec son esprit. Parce que les hommes spirituels vous diront, tout corps spirituel d'un individu a une forme énergétique. Ton esprit a une forme énergétique. C'est ce que d'autres appellent le corps astral. J'ai perdu plusieurs ici. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es là? Dis à quelqu'un, est-ce que tu es là? Dis à quelqu'un, est-ce que tu es là? Mais pour ce soir, on va parler juste de 2-3 choses qui vont vous permettre de grandir. Donc, l'énergie est une puissance. Je reviens ici. L'énergie est une puissance. Maintenant, à la différence de l'énergie que je définis comme étant la vitalité d'une personne, l'énergie, qui est une puissance, peut être altérée par les émotions. Or, les émotions, c'est la conséquence d'un mode de pensée. Toute émotion provient d'abord des pensées. Donc, pour que l'énergie soit altérée, quand on dit altérée, ça veut dire, quand je parle d'altérer, je parle de bousculer, je parle de changer. Voilà, je parle de changer. Pour que l'énergie d'une personne soit bousculée, changée, soit utilisée dans n'importe quel domaine, en tant qu'être humain, cette énergie, ou du moins cette énergie, le mouvement de cette énergie provient d'abord du facteur émotionnel de quelqu'un. Du facteur émotionnel. Écoutez-moi très bien. Or, ce qui dérange ou ce qui bouscule les émotions du corps de l'homme, c'est le système des pensées. En un mot, c'est une chaîne. En d'autres termes, un système. En d'autres termes, un processus et des tâches. C'est ainsi que vous allez comprendre certaines choses. Vous allez voir des personnes, quand elles pensent fortement au mal, ça finit par arriver. D'abord, je vais laisser ça. Assurément, vous, est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Vous vous réveillez le matin, vous sentez
que vous sentez dans votre esprit que, par exemple, vous risquerez de tomber en descendant les marches. Mais vous sentez comme si vous allez cogner le pied quelque part. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ou bien vous allez vous blesser. Et à force de sentir ça, ça crée des pensées. Ça a commencé par une sensation. Ça crée des pensées. Et ces pensées-là vont, comme au travers des scientifiquement ce qu'on appelle des synapses. Il y aura une communication neuronale qui va susciter des émotions et vont vous mettre en alerte. Et cette alerte-là fera en sorte que même vos actions ne seront plus normales dans votre façon de marcher, de parler et consorts. Et durant la journée, vous n'allez pas vous rendre compte. Ce dont vous avez cherché à éviter depuis le lever finira par arriver. Vous allez heurter une pierre, vous allez tomber des marches, par inadvertance, vous allez vous blesser. Après, vous allez dire, je savais que ça devait arriver. En fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que cette chose puisse arriver? C'est parce qu'à la base, vous avez senti quelque chose. Or, quand on dit qu'on sent quelque chose, ça veut dire que sentir, c'est quoi? Sentir, c'est quoi? Physiquement parlant. Quand on dit qu'on sent une chose, c'est quelque chose d'externe qui nous est proposé, que l'on peut capter. C'est la capacité à capter quelque chose d'externe. Quand on dit on sent quelque chose, c'est la capacité que l'on a à capter une chose qui vient de l'extérieur. Allons-y dans le domaine de la cuisine. Vous revenez du dehors, vous entrez dans la maison, maman est en train de préparer, vous sentez l'odeur de la nourriture, vous humez, je crois qu'on dit ensemble, vous sentez l'odeur de la nourriture. Ce n'est pas quelque chose qui est venu volontairement. C'est l'environnement dans lequel vous êtes qui a été impacté par une odeur et vous n'avez fait que humer cette odeur. C'est la même chose spirituellement parlant. Vous pouvez vous lever le matin et vous sentez. Ah, ce que je dis, c'est fort. Je ne sais pas s'ils comprennent. Docteur, parfois, je ne sais pas si c'est compris ce que je dis. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu ne sais pas expliquer. Je sens que cette journée-là, il se peut que je me fasse mal. Ça ne vient pas de toi, ce que tu as senti. Ça vient soit de Dieu, soit du diable. Maintenant, si tu acceptes ça, c'est là où ce que tu sens vient impacter ton environnement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu acceptes, tu acceptes ça, le fait que tu acceptes, ça va mettre en mouvement maintenant tes émotions, ton système de pensée, tes émotions, et ceux-ci vont aller mettre en mouvement tes énergies. Et tes énergies vont maintenant travailler dans le sens d'accomplir. D'accomplir ce que tu as commencé à sentir et que tu as accepté. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Retenez une chose. Quand on dit je sens, ce que tu sens ne vient pas de toi. C'est toujours quelque chose qui est extérieur à toi, qui se trouve dans ton environnement, que tu perçois. En d'autres termes, sentir, c'est percevoir une action extérieure. Maintenant, quand tu la perçois, tu as la capacité de l'accepter comme de la repousser. Or, dans le règne spirituel, on n'impose jamais les choses. Impossible. Aucun démon ne pourra vous imposer quelque chose. Même Dieu n'impose pas. Dans le règne spirituel, on passe sur la base des propositions. Maintenant, c'est ton attitude qui donne l'accès. Si tu acceptes la proposition, alors celui qui t'en a fait a le libre arbitre et a le droit maintenant d'agir et d'opérer. Les démons n'entreront jamais dans ta vie comme ça. Il y a d'abord une proposition.
La seule chose qui peut permettre, ou les seules choses qui peuvent permettre à un esprit impur ou un esprit divin d'opérer dans votre vie sans votre consentement, c'est l'autel, l'alliance. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si avant que vous ne naissiez, vos parents ont eu à bâtir des autels ou des alliances, quand vous naissiez, est-ce qu'on dit ça? Quand vous allez naître, voilà. Quand vous venez au monde, les esprits là n'ont pas besoin de vous demander s'ils doivent opérer dans votre vie ou pas. Vous appartenez à l'autel. En d'autres termes, ils font de votre vie ce qu'ils veulent à cause de l'autel et l'alliance. Mais il n'y a que eux qui auront le droit d'agir dans votre vie. Si un autre esprit qui n'a pas part à l'autel ou à l'alliance veut agir dans votre vie, il doit passer par ce qu'on appelle la loi des propositions. Il doit vous proposer. Et il ne viendra jamais vous proposer verbalement. Le langage des esprits n'est pas le même langage que des humains. Qui a déjà tué une poule? Je pose une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà tué une poule ici? Moi, avant, j'aimais bien attraper les poules. J'étais champion à ça. Il y a un piège là qu'on faisait avec la corde là. Vous voyez? Vous prenez une bonne corde, vous faites une bonne corde là, les cordes du village là. Vous faites des bons nœuds là et vous ouvrez comme un cercle. Je me souviens. Donc vous faites vraiment un bon nœud et vous ouvrez ça comme un cercle. Comme ça. Donc vous ouvrez ça comme un cercle. Voilà. Maintenant, dans ce cercle-là, vous allez mettre une longue corde, vous allez aller vous cacher et vous allez mettre des grains de riz un peu partout et jusqu'à ce que vous allez mettre les grains de riz dedans. Et vous surveillez. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Pendant que vous êtes en train de surveiller, les poules vont venir, elles vont manger, elles vont picorer et tout. Dès que une poule ou un coq fait l'erreur de mettre la patte dans le cercle, vous tirez rapidement et la corde s'attache. Vous l'avez capturé. Mais regardez ce qui se passe. Le fait, ou du moins, pour que vous puissiez attraper la poule, est-ce que vous avez pris le soin de l'appeler? Est-ce que vous avez appelé poule, 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 poule? Verbalement? Non. Vous avez fait une proposition. Vous avez proposé à la poule, mais dans un langage différent que seule elle peut comprendre. Mais elle comprend le langage, mais ne sait pas ce qui est derrière ce qu'elle comprend. Vous avez attiré la poule sur le langage qu'elle comprend, qu'elle connaît. Mais derrière ça, il y a autre chose. Je vous explique une chose. Un esprit ne viendra jamais te dire que, écoute Zoé, là c'est moi l'esprit tel, j'ai envie de rentrer dans ta vie, c'est impossible. Il va te proposer des choses que tu connais, dans lesquelles tu ne verras jamais derrière une possibilité d'accès. Mais il va passer par quoi? Si c'est un esprit de Dieu, il passe par ton esprit. Si c'est un esprit du diable, il passe par les désirs de ta chair. Est-ce que vous comprenez ici? C'est là où tu ne comprends pas, c'est plus fort que toi, tu as du mal à supporter. C'est fort. Il y a des propositions ici et là. Ce sont des... les amis. Et à l'instant où tu succombes comme la poule dans le piège, tu te dis que c'est les graines de riz que tu es en train de manger seulement. Non, mais tu as donné l'aval, tu as répondu à la proposition. Bon, je crois que je crains qu'on s'éloigne un peu du sujet. Mais est-ce que vous êtes bénis?
J'ai perdu mon sujet avant que je ne parle de ça. Mais je reviendrai. Je reviendrai. La parole de l'âge. Mimomo Vavahaya. Thank you, man of God. Aïe, 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 aïe. L'esprit de la parole, il s'est ouvert. Il s'est déployé ici. Dans mon esprit, c'est très fort. Vous devez comprendre ça, vous devez comprendre ça, vous devez comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, ça va être compliqué. Si vous ne comprenez pas ça, ça va être compliqué. Si vous ne comprenez pas ça, je redis, ça va être compliqué. C'est la base. Maintenant, écoutez-moi très bien. J'aimerais honorer l'apôtre qui est là, mon frère. Merci beaucoup, apôtre Duc, pour votre présence. Maintenant, j'aimerais vous expliquer une chose. L'énergie de l'homme se trouve dans son esprit, pas dans son corps. L'électricité ne se trouve pas dans la maison, mais on peut emmener l'électricité dans la maison au travers des câbles conducteurs. Mais l'origine, le point central où l'électricité se trouve, ce n'est pas dans la maison. Ce qui permet qu'on puisse avoir l'électricité dans la maison s'appelle câble conducteur. S'appelle câble conducteur au travers d'un élément qu'on appelle compteur. Alors, écoutez-moi très bien. Le corps, c'est la maison. L'énergie de tout homme se trouve dans son esprit. Maintenant, les actions que le corps pose, ces actions débitent dans l'esprit de l'homme l'énergie nécessaire afin de pouvoir exécuter l'action. Est-ce que vous comprenez ça? Les actions que l'homme pose dans son corps débitent, soustraient dans l'esprit de l'homme l'énergie nécessaire afin de pouvoir exécuter l'action à propos. J'ai beaucoup à dire sur ce sujet. J'ai beaucoup à vous dire. Est-ce qu'on me comprend jusque-là? Ok. Je disais tout à l'heure que nos aspects spirituels ont une forme énergétique. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour ceux qui ont déjà vu des anges, vous avez l'impression qu'ils brillent. On va parler de la lumière et consorts, mais en fait, c'est à cause de l'énergie qu'ils dégagent. Mais aussi, de l'autre côté, pour ceux qui ont déjà vu les apparitions des démons, les démons aussi ont une énergie. D'où j'ai dit, on peut classer l'énergie en deux catégories. L'énergie qui produit la vie, comme l'énergie qui produit la mort. Mais l'énergie en elle-même, dans le contexte humanoïde corporel de l'homme, peut être utilisée en fonction des émotions. Ça veut dire une énergie qui produit la vie dans le corps d'un chrétien, suscitée par une mauvaise émotion, peut avoir des dégâts autres. Parce que l'énergie est un pouvoir, est une puissance.
C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas être un chrétien spirituel et vous ne pouvez pas être des ITS, vous ne connaissez pas la méditation. Je ne parle pas de lire la Bible, non. Je vous parle de la méditation d'esprit. La méditation, la capacité de méditation. Merci, men of God. Vous devez avoir du temps dans la journée où vous méditez. Pas où vous lisez la Bible, où vous méditez dans votre esprit. La méditation, c'est pour les êtres spirituels. Où vous calmez des énergies, où vous faites abstraction de tout ce qui est négatif. Via le Saint-Esprit, c'est la base. Alors, j'aimerais chuter ici parce que ce soir, c'est juste la définition sur l'énergie. Mercredi prochain, je prendrai un autre point là-dessus. Maintenant, dans l'énergie, au-delà des deux grandes catégories, on peut retrouver différents types d'énergie. C'est-à-dire, quand je parle des types, en réalité, ce sont des utilisations énergétiques. Mais on peut les appeler par rapport à type. On peut les appeler des types. Mais en réalité, c'est toujours la même énergie, mais utilisée de manière différente. Il y a ce qu'on appelle l'énergie. Bon. Je suis en train de réfléchir à ce que je dois vous dire et ce que je ne dois pas. Dans certains courants, on dit, ou il y a certaines croyances qui parlent de 7 flux énergétiques du corps de l'homme. On parle de 7 flux énergétiques du corps de l'homme. Et par rapport à ces 7 flux énergétiques, c'est lié à certaines fonctions du corps de l'homme. Et même à certains points physiques du corps de l'homme. En tant qu'homme spirituel, je dirais que ce n'est pas totalement faux. Je ne vous parlerai pas des 7 ce soir, mais j'aimerais que vous puissiez savoir que notre énergie a plusieurs utilisations, parmi lesquelles 7 principales, je crois en dire ici. Donc 7 principaux canaux par lesquels l'énergie vitale de l'homme est utilisée. Il y en a 7. Et peut-être nous en parlerons le mercredi prochain. Alors, qu'est-ce que tu dois retenir du culte de ce soir? Tu dois déjà retenir dans un premier temps que tu possèdes une énergie en toi et que l'énergie que tu possèdes est une puissance. Deuxièmement, tu dois comprendre que tout ce que tu fais, tant physiquement ou psychiquement, dépend, ton effectivité dépend de ton énergie. C'est-à-dire, quand je parle d'effectivité, je fais allusion à tout ce qu'on fait sur la terre qui demande la force physique, c'est l'énergie. Mais aussi tout ce qu'on fait sans mouvoir notre corps, c'est aussi l'énergie en mouvement. J'aimerais déjà que tu retiennes ça pour ce soir. Troisièmement, vous devez comprendre, il y a la possibilité d'accroître
son énergie. L'énergie que l'homme a en lui a la capacité de tout faire et de tout créer. Seulement, tout dépend du domaine dans lequel l'homme travaille son énergie. 1, 2, tout dépend aussi du domaine de prédilection de ton énergie. Je vais m'arrêter là pour ce soir. On va s'arrêter ici ce soir. Est-ce qu'au moins ce que j'ai dit a été compris? Si vous avez des zones d'ombre, écrivez ça. Écrivez ça quelque part. Écrivez les questions. Vous avez des questions, écrivez ces questions quelque part. Écrivez-les. Je ne vais pas courir, je vais aller step by step. Mon objectif de ce soir, en fait, c'était d'aider certaines personnes. Je vais bien l'aborder prochainement. Qu'est-ce qui fait en sorte que parfois, on se sent épuisé? Je parlais avec certains hommes de Dieu, je crois même avec l'apôtre qui est là, et je lui disais, je suis épuisé, je suis fatigué. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des fatigues et fatigues. Il y a certaines fatigues, tu sens que ce n'est pas une fatigue physique, mais c'est une fatigue qui t'essouffle, qui est à l'intérieur. C'est une fatigue énergétique. Tu as besoin d'énergie. Tu sens que tu es fatigué. Et le plus souvent, cette fatigue-là vient quand tu as trop lutté spirituellement. Tu t'es trop donné, tu t'es trop vidé. Ou bien tu passes par des situations qui te demandent trop. Et à un moment donné, tu sens que tu es vide. Le danger, c'est que si notre énergie vient à se vider, on meurt. On peut être en forme physiquement, mais si notre énergie n'est plus là, même si tu es en forme physiquement, tu meurs. Je connais les histoires et les témoignages des hommes de Dieu. Il est en pleine prédication, il fire, il s'écroule, il meurt automatiquement. Parce que la force physique ne veut pas forcément dire que notre énergie est au point. Notre énergie, c'est la substance, c'est le carburant qui maintient notre corps non seulement en vie, mais aussi qui maintient la vitalité dans tout notre être. Notre corps peut soi-disant être en vie, mais on peut toutefois toujours manquer d'énergie. Si vous voulez, allez-y faire une expérience. Vous prenez, comment on appelle ça? Vous prenez un moteur, vous branchez le moteur, après vous débranchez. Vous débranchez le moteur, jouez avec les câbles du moteur là. Même si le moteur est débranché, si vous ne faites pas attention, les câbles du moteur là vont vous électrocuter. Parce qu'il y a toujours le courant. Même si ce n'est pas branché, il y a un reste à l'intérieur. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on veut réparer certaines choses, je crois que c'est un moteur ou même un transport, on débranche et puis on vide d'abord. Comment on appelle ça? C'est-à-dire, tu débranches et tu continues d'abord à appuyer afin que le reste soit totalement parti en fait. On va parler de ça. Peut-être mercredi prochain ou ce prochain, je vais vous montrer comment on peut faire pour
se recharger en énergie. En énergie divine, Dieu précise. Père, je te bénis pour ce message. Merci pour ta parole. Merci parce que tu as bien voulu que je puisse parler de cela ce soir. Aussi vrai que ceci n'est qu'une introduction, prière que tu puisses être avec nous. Et que tu me donnes encore davantage plus de connaissances et de compréhension sur ce point. L'honneur et la gloire te reviennent. Laisse que ce qui a été transmis ce soir ne puisse pas tomber dans des terres arides, mais que la productivité, la compréhension soit l'apanage de plusieurs. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci pour votre présence. Je m'arrêterai ici. Nous nous reverrons vendredi. Et vendredi, je reprendrai mon message sur l'école du surnaturel, et je reprendrai là où j'ai laissé. Et on va poursuivre. Alors, inviter un grand nombre de personnes. J'ai conscience que nos horaires sûrement n'arrangent pas plusieurs. Surtout pour ceux qui sont en France actuellement, il doit être 24 heures. Inviter un maximum de personnes. Alors à cela, j'annonce que par la grâce de Dieu, il se peut que nos horaires puissent être changés de temps en temps. Alors quand vous recevez les messages dans le groupe, prenez le soin de vraiment regarder les horaires. Est-ce que c'est toujours 21h? Est-ce que c'est toujours, ou bien est-ce que ça a changé? Donc par la grâce de Dieu, il se peut qu'au-delà de 21h, on revienne à 20h ou bien à 19h même, ou bien même à 18h. Donc, prenez le soin et je crois que ça va alléger beaucoup de personnes, plutôt pour ceux qui sont en France et le Gabon aussi, parce que là, il est 22h chez moi, il est 23h au Gabon. Donc, soyez attentifs sur les horaires. Alors, vous avez votre offrande, prenez-la, afin de dire à Dieu merci pour le message, afin de dire à Dieu, même si le prophète n'a pas prié pour ma situation, je te présente ma situation par cette offrande, agis, voici, j'ai besoin de ça, fais quelque chose. Alors l'offrande que tu donnes n'est pas des finances seulement que tu donnes, mais c'est un sujet de prière que tu présentes à Dieu. C'est une requête que tu présentes à Dieu. L'offrande que tu donnes, c'est une forme de prière. C'est une forme de prière que tu adresses à Dieu. Alors, sois conscient de cela et dis à Dieu par ton offrande, agis. Dis à Dieu par ton offrande, interviens. Alors, voici les différents moyens par lesquels vous pourriez acheminer l'offrande, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. Et si vous ne trouvez pas un moyen qui vous sied, contactez-nous par WhatsApp, le numéro juste en bas là. Il est écrit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Alors même si on est sur une plateforme Zoom, que cela ne puisse point nous extraire les bonnes habitudes. Gardons toujours les habitudes qui sont les bonnes. Père, je prie pour toutes les personnes qui sont là sous l'écho de ma voix et qui ont pensé à venir dans ta maison avec une offrande. Offrande qui est la symbolique assurément d'une prière, une offrande qui est chargée des paroles positives, une offrande qui est chargée d'apporter la réponse à ma Père à plusieurs. Je prie dans le nom de Jésus que toi tu puisses répondre à leurs problématiques et que dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Elohim, tu apportes des solutions concrètes. Nous te bénissons et nous t'ovationnons. L'honneur et la gloire te reviennent, Dieu des cieux. Dieu d'ITS. Père, je prie maintenant et je relâche la bénédiction du Père,
dans la vie de toutes les personnes qui ont pris de leur temps afin d'assister à ce culte. Père, nous sommes ITS, Impact Transformation Surnaturelle. Ma prière, c'est que ce soir, tu fortifies plusieurs, tu gardes plusieurs. Oh, il y a une chose à laquelle je crois, c'est que dans ce ministère, aucune personne ne restera indemne. Il y a une chose à laquelle je crois, c'est que ce ministère est un ministère des héros et des héroïnes, des hommes et des femmes qui, malgré les situations, diront « je ne baisse pas les bras, je n'abandonne pas, je ne suis pas un lâche, j'ai un Dieu puissant », des hommes qui, malgré les difficultés de la vie et des femmes, diront assurément « je ne sais pas où ça va commencer, mais Dieu a un plan pour moi. Dieu a une situation agréable pour moi. Père, j'ai conscience, et oui, j'ai bel et bien conscience qu'il y a des moments où même on a des pensées bizarres qui viennent. Il y a des moments où même on se lamente sur notre sort. Il y a des moments où même on pleure. Mais au-delà de tout cela, un homme sage m'a dit, mes épreuves sont un stylo entre les mains de Dieu, avec lequel il écrit et il parfait mon histoire. Merci parce que par ces épreuves que nous ne comprenions pas, nous cherchons le travail, stabilité sentimentale, nous cherchons les finances, paix, confusion partielle. Par cette épreuve, tu es en train de préparer des escaliers de gloire pour plusieurs. Merci pour le ciel ouvert. Merci parce que je vois clairement comment tu apaises le cœur de quelqu'un ici. Merci parce que ce soir même, un ange va couvrir ton enfant de ses ailes. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Agréable. Je vous dis à vendredi. Shalom. Amen. Shalom. Merci.